Salut Kiki, alors d'abord, les Haribo c'est bon. Et non, je n'ai pas partagé, j'ai tout bouffé moi-même. Il reste que des petits trucs bleus au fond, pour l'instant. On gardera ça pour plus tard. Mais en parlant de trucs bleus, eh bien, ce matin, je vais faire quelque chose pour ma gueule. Puisque il n'y a plus de X-Max qui roule, il est peut-être grand temps de remonter mon X-Max bleu. D'accord? Voilà donc tout un tas de pièces qui est là. Je vois un petit peu, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'avoir un X-Max en pièces. Et normalement j'ai tout. Alors, on ne fait pas un gros démontage, un gros super méga nettoyage, parce qu'il n'a pas besoin non plus. Hein, on a fait le gros du nettoyage par l'extérieur. Et on va remettre les éléments bien sûr dedans, en ayant contrôlé d'abord que tout va bien au niveau des tourelles, des bulkheads, des empreintes de roulement. Celui-ci, je vous rappelle, a le système 3 paliers pour tester dessus. Les bras renforcés. On a toujours les tiges d'origine à l'arrière. À l'avant, on a mis les titanes. Le châssis, ma foi, il va bien. Servo 2085X, il va bien. Surtout qu'il est alimenté après en 7.4. J'ai même envie de coller 8.4 sur la gueule pour voir. Pare-choc avant, ça quelque part, on l'a, parce qu'on l'a commandé pour le changer. Pare-choc arrière avec la pièce imprimée 3D TPU, nickel. Faites pas trop costaud le TPU. Hein. Si c'est trop costaud, tu vas abîmer ta tourelle. Et c'est bien sûr pas du tout le but. À l'avant, on a, parce que quand celui-là il est sorti, on n'avait pas encore les gros roulements de chez Traxxas, enfin les étriers gros roulements de chez Traxxas. Enfin, ce que j'aime bien, moi, c'est utiliser le système qui est sur le XRT en fait. Chape, porte-fusée, tout ça, et tout foutre là-dessus. Là, on n'avait pas encore, donc on a des étriers alu, qu'on a, ou des chapes alu, appelle ça comme tu veux, qu'on a découpé pour avoir un angle de braquage maxi. Devant donc les tiges titane. Il est aussi équipé des ressorts verts. C'est pas les plus durs, c'est t'as les origines, je crois c'est 1050 LBS, t'as 1200, 1300, 1500, quelque chose comme ça. C'est le truc entre les tout durs, vraiment c'était trop. On va bien sûr remettre les diffs, comme ils étaient, avec les noix M-Line. Ce que j'ai oublié de faire, et pourtant Cactus RC m'avait donné le lien, c'est de commander les axes plus longs, que ça dépasse un tout petit peu de ces noix. On doit refaire donc le diff, bah non pas le central, si, j'ai un 9 ici, voilà. J'ai un diff central 9, parce que l'autre on l'a poncé total. On a toujours la petite plaque GPM à l'avant pour éviter la fissure du dessus vers le bas. Le petit carter avant alu, alors celui-là il est super moche, du coup on va le mettre sur le XRT. Et on va, quelque part je l'ai mis, mettre le carter alu du XRT. Comme tu peux le voir, regarde, ça a pris un peu de flotte, hein, ça a un petit peu rouillé sur les trucs, donc tout ça bien sûr ça sera nettoyé. On a testé là-dedans les pignons d'une autre marque renforcés. Et ce qui nous est arrivé, c'était là. C'est ma faute. Hein. On a pété une dent sur le pignon d'attaque arrière. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un pignon d'attaque d'origine à la place. Et on a la même démultiplication, la même taille de dents. On voit quand même que ça reste, hein, chez Traxxas, les dents d'origine sont plus grosses que toutes ces dents renforcées, machin. Moins de jeu, moins de possibilités. Enfin, si elles sont grandes, je te rappelle, hein, plus les dents sont grandes, si tu as des toutes petites mini-dents, un demi-millimètre de jeu, elles vont sauter. Alors que si tu as des dents bien profondes, tu es tranquille. On avait à bord le support chinois préféré que j'ai, c'est celui-là. Ça vaut 35 balles, ce truc, c'est le meilleur de tous les supports X-Max pour gros moteurs. Pourquoi? Alors oui, certains ont du mal avec ça, mais ce que tu fais, c'est que tu mets en place, tu fais ton entre-dents plus ou moins, et après tu peux encore le déplacer. Donc là, tu serres comme il faut après ton moteur, tu mets ton pignon en place comme il faut, tu mets le chariot dedans, et tu peux ajuster ton entre-dents, c'est pas un problème. Ça, c'est une pièce que m'a fait RC Cactus en plus, celui-là, pour mettre un moteur de 4985 option. Ok? Donc celui-là, on va le sortir de là, ou je vais, comme dit, passer sur le truc principal. Perso,
Moi, avec ce système de montage, aucun mouvement. Non stress, ça se passe bien. J'ai les ressorts rouges en plus. La vache, j'ai aussi les rouges. On verra quand il sera fini, parce que celui-là, on va lui installer un autre combo, comme on l'a dit. Nous avons donc un bulkhead avant neuf, puisqu'on l'avait complètement détruit. Le tube, quelque part. Ah, ça va être là-bas. Nous avons le support imprimé 3D de Rafouille la Fripouille pour installer le roulement au centre. Donc il faudra couper ce tube, rajouter un cavalier entre les deux, donc le cavalier qui est ici à l'arrière vers le diff arrière. Si tu ne sais pas de quoi je parle, tu vas dans la playlist démontage RC. Il y a du X-Max démonté en pièces. Dans la playlist X-Max, il y a du démontage. Tu en as à foison, hein. Tu as vraiment le choix. Nous avons bien sûr le cache imprimé 3D TPU de la Fripouille. Je rappelle que ce cache ne doit pas être fermé étanche, il faut juste qu'il empêche les gros débris de rentrer. Les petits, ils passent de toute façon. On va rester en module 1, parce que l'expérience faite avec le matos à marque Domaya, c'est que le module 1, avec plein de dents, ça va super bien. Donc on va se mettre ici en 54 couronnes d'origine sur un pignon de, je crois que c'est 25 ou 27. Je pourrais faire un pignon plus petit, une couronne plus petite, on pourrait partir en 46 pour descendre un max le moteur, le centre de gravité, tralalou lalou. Mais c'est un Monster Truck, d'accord, pas un Truggy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ok. Pourquoi je fais ça? Alors qu'on va mettre un moteur plus balèze. C'est très simple. D'origine, tu es en 1854. Le moteur d'origine prend sans problème un 1850. Hein, ou un 2054, mais ça ne rentre pas. Et plus on a de bande engagée, mieux c'est. Je suis super silencieux avec le module 1, c'est ce que j'adore. Le module 1.5, c'est bruyant. Et ce qu'on aime sur ce X-Max, c'est ça. C'est typiquement quelque chose qui m'attire chez Traxxas. C'est le silence de fonctionnement de cette transmission Traxxas. Que ce soit le Revo, le Max, n'importe quoi, c'est silencieux. Nous avons un nouveau bulkhead avant. Tous les bulkheads avant, tu peux les remplacer par ceux du XRT, ceux avec la référence petit X derrière. Il y a juste 2 petits trous de plus pour le XRT que tu n'utilises pas sur le X-Max, c'est tout. Donc tu n'es pas obligé de te casser la tête avec les données. On va laisser bien sûr, donc j'avais dit, les portes fusées ALU. On va laisser les portes fusées arrière RPM. On va juste changer le roulement. Là, là, le pare-choc. On a une tourelle arrière. Ou avant. Avant. Donc c'est vraiment l'avant qui a morflé, hein. C'est là qu'on plante le plus, forcément. La direction d'origine toujours, avec son petit ce ressort de sauve-cerveau renforcé, pas plus. Pourquoi? Parce que ça me suffit, et que comme je fais souvent le couillon, il vaut mieux vraiment avoir une direction qui puisse bouger, empêcher les trucs. Donc le petit carré, je te parlais, c'est ça, tout à l'heure, pour le tube. Donc il t'en faut 2, quand tu fais ça. Hein? Jusqu'à présent, je n'ai pas fait parce que je cassais pas trop souvent des tubes. C'est un temps, selon les figures, les terrains, tu as vu que on tente d'autres choses, d'autres manips et ça finit pas toujours bien. Les câbles dans tout ça, on va laisser origine, bien évidemment. Comme dit, c'est ces axes-là, tu peux les acheter séparés en Chine. J'ai encore une pépinière de tige titane pour l'arrière. Est-ce que je vais l'installer? Non, je vais la garder de réserve. Et d'ailleurs, faut pas que je confonde. Ah, mais j'en ai plein encore. Parce que j'ai des tiges de XRT et de X-Max. J'ai encore un jeu complet de tiges de... Il faut que j'achète un X-Max, parce que ça va que à l'avant. Donc il me faut encore... On va en mettre à Philippe. Philippe on n'en a pas encore. Il faut que j'achète un X-Max. Je n'ai pas assez de X-Max par rapport à mes tiges de titane. Non? Non. Non, 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 non. Et évidemment donc le moteur. D'accord? Alors j'ai le choix. J'ai une grosse clampe aussi avec des trucs sur le côté à mettre. Elle est rouge, mais je m'en fous. Rouge et bleu, ça va très bien. Est-ce que je vais mettre celle-là plutôt que l'autre? Il faut que je vois. Il faut que je vois selon mes fixations. Et d'ailleurs, cette fixation chinoise ici, qui résout aussi le problème de la stabilité en haut. Hein. Pareil que l'autre, elle est fixée en haut. N'oublie pas de mettre du frein filet balèze sur les vis du bas. Et celle-ci est livrée avec 2 pinces. Tu peux mettre les moteurs de car neuf et cela. Donc ça te résout tout le problème. Elle est un peu plus massive. Ça, mine de rien, c'est pas super pratique. Hein.
installé dans le véhicule pour le serrage. On va voir que pour régler l'entredent, ça va pas être forcément top. On va juste vérifier aussi une chose, c'est est-ce qu'on peut la slider comme l'autre truc chinois pas cher. Ouais, mais non. Alors si, mais là c'est mon... Regarde, c'est lui qui gêne. Regarde ça. Je pourrais, mais c'est lui qui gêne. On va donc faire une entaille dans l'alu pour aller glisser ça ici. Bon, quoique, on se gagne un million. Si, quand même. Parce qu'on peut quand même jongler pas mal. Ce qui facilitera la vie pour refaire l'entredent en cas de besoin. On va peut-être partir sur celle-là. On verra ça. Elle n'est pas beaucoup plus chère. Hein. Je paye aussi dans les 40 balles, quelque chose comme ça. Je vois qu'il y en a qui font des supports moteurs là. À 100-150 balles, Vitamo et compagnie, ça change rien en fait. Hein. Peut-être l'esthétique qui te parle plus, mais moi, je m'en fous. Et nous avons donc ici un Maxxis G2 qui va aller dans l'emplacement d'origine si ça rentre avec le moteur, parce que c'est peut-être là que ça va coincer. Hein. C'est pour ça aussi qu'on a les ressorts un peu plus balèzes sur Philippe. Si ça ne suffit pas que les verts, on passera sur les rouges. Par contre, si je passe les rouges, il faudra aussi de l'huile, bien sûr, beaucoup plus dur. Et l'engin, il va être... moi, ce que j'aime au X-Max, hein, vous l'avez vu sur Philippe, c'est le côté moelleux de l'engin. Alors là, forcément, on l'alourdit. C'est pour ça qu'on met des ressorts un peu plus balèzes. Et j'avais déjà essayé les ressorts durs avec de l'huile dure. Après, l'engin, forcément, il tient un peu mieux quand il est dans les parties rapides. Mais dans le tout-terrain, c'est un peu... je ne suis pas super fan. C'est sûr, c'est pour les sauts, c'est bien. Pour les sauts, ta grille propre et tout, il est posé. Mais dans tout le reste du terrain, après, tu perds un peu de motricité. Alors, je ne sais pas trop. On verra ça. De l'autre côté, on pourra mettre les verres sur Philippe, puisque Philippe, on va aussi bricoler un petit peu. Quoi? Donc Philippe, on lui a prêté les dents du cerveau de direction. Nous avons donc pour Philippe le kit d'étrier XRT. Cush Drive au cas où. Je veux bien remettre les pièces neuves là où elles étaient, Mani. Tu avais mis exprès les pièces neuves là. Donc, ah oui, le carter, j'ai pas besoin puisque j'ai un diff complet. Donc, il va rester de côté. On ne mélange pas maintenant. Hein. Nous avons 3 bras renforcés parce que Philippe en a déjà un dessus. On a cassé un bras. On a le support moteur ADU Racing pour les grosses Castle 49 par un peu plus. Et ce qu'on va faire sur celui-là, ce que j'avais pas fait sur l'autre, parce que ça m'embêtait pour aller monter le ventilateur. Cette clampe se met ici. Alors ouais, tu peux mettre, c'est vrai, tu peux accrocher un ventilo là, là. De l'autre côté, moi j'aime bien ça. Quoi. Tu vois, les ventilos directs qui soufflent sur le carter moteur, je suis pas super fan, je dois dire. Et il faudrait mettre cette clampe ici, donc modifier ici en M4. Il faudra percer ici en 4,2 parce que là il y a un filetage dedans. On va virer le filetage parce que tu peux pas empiler un filetage sur un filetage. Hein. Sinon tu vas commencer à serrer dans la pièce du bas, mais tu n'auras pas à serrer la pièce du haut, ça va se retrouver de travers. Donc il faut percer cette pièce comme ici. Je vais y fraiser les trous aussi. Hein. Non, j'ai pas besoin. C'est les vis justement, les vis de fixation de moteur qui vont traverser le tout et qui vont finir par se serrer là-dedans. Il ne faudra bien sûr mesurer la distance exacte de ce qu'il faut en vis. Parce que moi j'ai très envie d'y mettre ceci dessus, le radiateur d'origine qui me plaît énormément. Il est efficace, ça me va bien. Et là il est rangé. Parce que si tu mets la clampe là où elle est censée être, et il n'y a pas la place pour le mettre. J'ai pas envie de le découper spécialement non plus. C'est une solution aussi, parce que tu en as plein, mamie. Ouais. Et du coup, tu pourras plus fixer le bins au-dessus. Si on met les super ventilos de fou sur roulement là, où est-ce qu'ils sont? L'écart n'est pas le bon. Donc il faudrait fabriquer une placounette pour aller là et mettre 2 trucs comme ça dessus. Gna. Ouh, ça commence à m'ennuyer cette histoire. De l'autre côté, c'est vrai que cela souffle méchant de chez méchant. Alors bien sûr aussi, j'ai de la part de Marc Domaillard, souvenez-vous la petite blague qu'il m'a fait, l'atroce truc violet. Hein tu vois,
c'est pareil, passera pas non plus. Je peux passer, on l'avait fait, hein. De toute façon, la clampe, pour l'instant, on l'avait pas utilisée. On avait mis ça comme ça directement là, puisque tu peux régler comme ça. Ton entre-dents, c'est vrai que ça bouge pas. Alors, pourquoi j'irais me faire chier? Alors ça, c'est super léger, c'est super efficace. L'échange thermique, c'est vrai, entre les rayures ici et le carter ici, sera pas top. On n'est pas lisse sur lisse, t'as pas tort. On n'est pas lisse sur lisse. Et le poids en plus du moteur sera compensé par le poids en moins du ventilo. En fait. Ouais. Et bien sûr, là, il faudra déporter parce que on va remettre le XLX2 qui est prévu avec ce moteur. Moi, j'avais roulé sur le XLX simple. Ça allait bien. Mais pour les pics d'ampères, c'est sûr que celui-là, il encaissera bien sûr plus. On s'ouvrira donc les gros câbles. Nous voilà dessus directement. Histoire que Philippe respire un peu. Parce qu'il a mérité son upgrade, je crois. Je vous rappelle que j'ai pris Philippe, c'est un X-Max ancienne génération sans rien. On n'a toujours pas plié les tiges d'amorto devant. On a pété un bras, on a pété un porte-fusée. La carreau d'origine, évidemment. Moi, j'avais ajouté ma petite plaque en alu en dessous pour protéger donc, le bulkhead d'avant. J'ai mis le petit carter moteur, le petit carter de diff avant aussi, donc celui-là en alu. Je rappelle que c'est un truc chinois à 17 balles. Hein. Ça, il n'y a que GPM qui fait 25-27 balles. Les usineurs, c'est possible de faire ça aussi en un peu autrement. Peut-être même mieux foutu encore avec un truc qui passe devant. Ce genre de choses. Mais tu es en train de mélanger tes pièces. Non, ça c'est bon, ça c'est pas Philippe, ça c'est Philippe. Ok. Il est certain qu'il faut commencer par assembler la transmission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout faire ensemble. Hein. Moi je vais couper, je vais mettre ma zik et ensuite par étapes, on rallumera vite la cam. Et on parlera de ce qu'on a fait et des problèmes rencontrés éventuellement, si on rencontre des problèmes. Petite chose aussi, c'est que moi j'aime bien utiliser ceci pour les pare-chocs. Au lieu d'avoir une vis à gauche, à droite, je traverse le tout. Parce que celles-là peuvent s'arracher de temps en temps, mais de l'autre côté, le fait qu'elles s'arrachent, ça n'abîme pas non plus par rapport à ça. Pour les layouts de Vario, l'impression 3D ne m'intéresse pas, ça finit toujours mal. J'utilise le système RPM. Ça va super bien. Là, on a un cache moteur qu'on ne pourra plus mettre ici. Je pense qu'il ne passera même pas sur Philippe. On testera selon ce qu'on fait. Parce que là, on ne pourra plus mettre. Donc là, on va mettre le 3D. Donc celui-là, on va peut-être l'utiliser dans le Philippe. À voir. Je le mets une fois là. Nous verrons cela. Pour refroidir celui-là, parce qu'on parlait du refroidissement tout à l'heure, on va glisser un truc de AliExpress. Celui-là. Ah, j'aime bien celui-là. Mais il est trop grand, comme tu peux voir. Et il va donc falloir bricoler autre chose. Ce que j'aime bien bricoler, c'est toujours encore, une fois plus, soit la pâte d'origine que je coupe, mais j'en ai déjà un prêt ici, regarde, qu'on a modifié. On va mettre le petit machin surpasse là, par-dessus, et on y mettra... Est-ce que ça rentre? Ou est-ce que ça va de nouveau pas rentrer? Les maxi ventilos. Yeah, là ça passe. Donc on en mettra deux. On en mettra deux. Je verrai lesquels je vais utiliser. Je vous rappelle que j'en ai acheté toute une cargaison. N'oubliez pas que tous ces radiateurs là, avec ou sans ventilo, tu peux les acheter à poil, les acheter avec ventilo, sont dispo sur AliExpress. Tu trouves toutes les tailles, hein. 40 à 42, on peut les tirer, 56, 58. Tu trouves différentes longueurs. Il y a différentes tailles de ventilo dessus selon le cas. Il y a des prix différents selon la fourniture que tu prends. Que ça coûte pas cher. T'as pas forcément les bonnes prises, mais une prise c'est vite remplacé. Je veux dire, tu sais pas souder, je l'ai déjà dit plein de fois, c'est des ventilos, il n'y a pas d'effort dessus, ça refroidit pas comme ça. Donc on coupe, on tortillonne, gaine thermo dessus, ça suffit large, ça tient, ça bouge pas. Donc on verra, ça ce sont des 5 volts. Je crois, non, ça c'est des 12 volts.
Là, on a des 24 volts. Je me dis que 24, ça doit fonctionner aussi en 32, non? Faudra tester, hein. Faudra tester. Et ça, ce sont des 12 volts. Alors, ceux-là, ils consomment 1 ampère. Ça, ce sont des 12 volts presque, enfin 0,1 ampère et ça, c'est 0. Ah non, la vache! Ça, c'est du 0,2 ampère. Ceux-là, par contre, c'est des 2 ampères, pas 0,2. Oh, 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 salaud, 1 ampère, pardon, je veux dire. Alors, on vérifie. Oui, 0,195 ampères. Et là, il y a écrit 1 ampère. Beaucoup plus de résistance, celui-là. Le pas d'hélice, ouais, peut-être différent, on verra ça. Et ceux-là en 24 volts sont donnés à, on ne sait pas. C'est pas écrit. Tourne facile aussi. Tous ces ventilos sont sur roulement. La plupart sur double carrément. Donc, je verrai ça. Ça suffit aussi ici. C'est vrai que si on peut passer le bec à 8,4, on peut peut-être essayer sur un vieux cerveau d'abord. Il risque de faire. Ça sera l'occasion de tester peut-être les super cerveaux de fou. Hors de prix. Et, mais ça donne envie de tester quand même. Il y a un fabricant qui fait un cerveau qui est fait comme un cerveau de X-Max, qui existe entre 70 et 80 kg. Rebadgé chez 2-3 revendeurs entre 180 et 230 euros. Traxxas en fait un aussi eux-mêmes, qui coûte aussi cher mais qui est moins bon. Donc si c'est pour mettre ça, autant déjà prendre l'autre, d'accord? Après, gros problème, c'est ta direction, puisque ça, sur la direction d'origine, ça ne suffira plus. Donc si tu as un Ultimate et tu veux mettre, tu as déjà ta cerveau, ton palonnier machin à lui et tu veux remettre ça par-dessus, ouais. Acheter exprès une direction à lui, garde les biellettes plastiques. Hein. De toute façon, comme ça, tu es tranquille. Je suis pas fan non plus. Moi, j'étais bien comme ça. Franchement, ça me suffisait avec ce sauve-cerveau là. Je vais peut-être même juste encore y caler une petite rondelle de truc en dessous, de quelque chose. Et puis, fin de l'histoire. Hein. On va rester comme ça. Parce que de toute façon, je fais le couillon avec ces machines. Je me démerde pour tourner. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette vis, si jamais tu la serres trop fort, elle ne règle rien. Hein. D'accord? Cette vis ne règle rien. Et si tu la serres trop fort, eh ben, tu casses le filetage derrière, mais tu peux mettre un écrou nil stop derrière. Ça se bouffe. Là, lui aussi. Je crois qu'il est assez balèze, celui-là. Je crois que celui-là, j'ai déjà mis une rondelle. Ouais, je confirme, c'est celui avec la rondelle. Donc, tu mets une rondelle qui a la taille de la coupelle là-haut, tout simplement dedans, et tu mets le tout. Il faut bien sûr que la taille interne de la rondelle soit assez grande pour passer sur ce four, les gars. Hein. Donc, j'ai utilisé les chaînes qu'on avait achetées par paquet là pour tester sur le X-Max à Falcon pour les honteux diffs GPM catastrophiques de merde. N'est-ce pas? Et est-ce qu'on voit la différence entre le truc Trax, ça c'est pas. Bah non, t'as mis les deux en procès déjà. Ah ben oui. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé. C'est pas mal. Même là où la dent a pété, ça n'a pas abîmé trop la couronne. Elle a forcément souffert un peu. Je pourrais changer, juste pour dire changer, partir sur du frais. Mais après c'est dommage parce que ton matériel tu l'utiliseras plus jamais en fait. N'est-ce pas? Si c'est l'arrière, ça va parce que tu peux rapidement sortir le pignon d'attaque, mais celui-là, on l'a déjà pu, il est mort. On va jeter. Et l'avant, ben, l'avant, tu peux pas le changer comme ça. Tu peux pas le sortir de là comme tu veux. On regarde. Oh, oh, est bloqué. Là, tu peux pas le sortir comme ça de ton X-Max. Quoique, celui-là, si. Bah si, pourquoi tu dis ça? C'est les roulements que tu peux pas changer, mais effectivement, oui. Donc c'est pesable. Tu laisses ça dans la caisse à outils. Si quelqu'un pète un diff, tu peux lui prêter ou lui filer les diffs au moins pour finir quoi. Bah, je lui filerai du neuf, comme ça il sera pas en panne. Le bleu, voilà, aussi, bien sûr, regardez, c'est fusée GPM plus 12 mm. Déjà parce qu'elles sont plus balèzes ici et surtout que je veux rouler avec les Jetco et j'ai pas le choix avec les Jetco.
C'est pour ça aussi qu'on en revient à l'étagement de transmission. J'ai ici un 1250 kV, ce qui est équivalent au moteur d'origine. Le moteur d'origine, c'est 1275, ça c'est un 1250, mais plus balèze. D'accord? Donc on peut le laisser avec le même rapport de transmission que l'origine. On peut profiter d'un max de turbo. Et c'est pour ça que je ne veux pas mettre trop gros l'étagement. On va mettre ça y est, j'ai oublié 24 ou 25, donc sur 54, ce qui est moins que ce que font la plupart des gens avec ce type de moteur. Mais ça va nous permettre d'emmener sereinement les roues plus lourdes, et comme ça on est tranquille, parce que, comme dit, ce que je veux, c'est pas rouler à 100 avec le X-Max. D'origine, sorti de la boîte, il fait 65-70 selon le vari-octa et les batteries machin bidule, avec un 18-54. Bon, les nouveaux, ils sont étagés autrement à l'extérieur, c'est du 13-54 parce que l'étagement interne est modifié, mais l'étagement final est le même. On arrive toujours à cette vitesse-là à peu près. Mais avec les roues plus lourdes, le moteur commence à chauffer et la conso augmente. Vous l'avez vu sur Philippe, avec les Sledgehammer belle tête dessus ou avec les choppers, on est passé de 30-35 minutes à 20-25, ce qui n'est pas négligeable. On perd un peu à l'accélération, le freinage est un peu plus étiré aussi. Avec ce moteur, on va pouvoir rattraper ça. Et ce qu'on veut, c'est juste gagner peut-être 5-6 km/h sur le plat, et le reste, c'est juste pour l'air. Comme on l'a fait dans le Elevo, avec le turbo timing juste à fond de gâchette, c'est-à-dire rouler principalement jamais à fond, d'accord, avoir ce 70-75 km/h en n'étant pas tout à fait à fond sur le plat, et pouvant, au moment de décoller, chercher le petit demi-millimètre de fond de course qui va faire péter le turbo. Tout connement. Pour rentrer tranquille les figures ou rattraper l'assiette en cas de besoin. Attention quand vous faites ça, très piégeux, parce que si vous faites ça trop près du sol, ça va faire l'effet inverse. Vous allez déglinguer la machine encore beaucoup plus vite. Hein? Allez, c'est pas tout ça, Mani, mais il faut commencer, sinon il ne sera jamais remonté ton X-Max. Peut-être à tout à l'heure, et puis sinon ça sera sur une autre vidéo. On montrera ce que ça donne fini avec tous les détails. Salut les gars.